Vous avez sans doute déjà vu le mot communication non violente apparaître sur les réseaux ou quelque part un petit peu dans votre vie, et peut-être que ça a suscité votre intérêt. Si jamais vous voudriez en savoir plus, je vous propose cette vidéo pour découvrir réellement ce que c'est. On peut très rapidement se dire, quand on entend communication non violente, que ça sous-entend que dans notre vie de tous les jours, eh bien, on parle mal dans le sens où on parle de manière violente. Ou encore pire, on peut penser qu'on est des personnes violentes. C'est pas vraiment ce que la communication violente voudrait nous transmettre, et j'aimerais du coup faire cette petite vidéo pour vous donner un avant-goût très compressé de ce que c'est la communication non violente, à quoi elle va servir, comment on va l'appliquer dans les grandes lignes bien évidemment, et puis bien sûr pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, eh bien il y aura des vidéos complémentaires pour la suite. Je vous propose de découvrir tout ça dans une petite carte mentale interactive, comme ça il y aura les notes qui s'afficheront au milieu de l'écran en même temps, ça vous permettra de suivre plus facilement, et naturellement la carte mentale sera disponible à la fin de la vidéo, dans la description vous aurez plus qu'à suivre le lien. Voilà, j'espère que vous voyez tous correctement la carte mentale en question. Donc on va aller lire dans ce sens, on va commencer par en haut à gauche, ensuite en bas, ensuite à droite et ensuite en bas à droite. Voilà, on va faire dans cet ordre-là, je pense que ça me semble pas mal. On va donc commencer par pourquoi la communication non violente. On va donc découvrir tout ce qui se cache derrière le pourquoi. Évidemment, ça ne sera pas très détaillé, mais au moins comme ça vous donnera un avant-goût de ce qui peut vous attendre si vous vous lancez dedans. Vous allez voir, c'est formidable. La première chose qu'on peut se dire déjà en communication non violente, c'est que ça va nous fournir ce qu'on recherche le plus en 2021, à savoir de l'écoute active de la part d'une personne. Dans un monde où on peut avoir des burgers à volonté dans 5 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, ou commander un poster à l'autre bout du monde qui arrive dans les 2 jours qui suivent, eh bien on a finalement un petit peu tout ce qu'on veut en termes de matériel, et si on arrive dans une entreprise qui nous propose un baby-foot et un jus d'orange, eh bien finalement on peut les avoir à la maison, alors très rapidement on va se retrouver un petit peu blasé parce que c'est à peu près les mêmes choses qu'à la maison. Mais il y a quelque chose que les entreprises, ou même qu'à la maison, on ne peut pas avoir à chaque fois, systématiquement, c'est de l'empathie, de la considération, de l'écoute, etc. Et il se trouve que la communication non violente est un excellent moyen de nous mettre à l'écoute de la personne et donc de lui offrir ce qu'elle pourrait rechercher le plus. En effet, à chaque fois qu'une personne va se plaindre, si jamais il y a une autre personne qui va dire, imaginons, voilà, on a une personne 1, on va appeler Madame Pika, elle dit, oh là là, je suis fatigué, j'ai dormi que 2 heures cette nuit. Nous allons avoir Monsieur Kirby qui va arriver, il va dire, écoute, moi j'ai dormi que 1 heure, alors ne te plains pas. En réalité, Monsieur Kirby, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a simplement besoin d'être écouté sur le fait qu'il a dormi qu'1 heure. Et il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse donner de l'attention à Madame Pika alors qu'elle a dormi moins que lui. Vous l'aurez compris, les 2 personnes ont besoin d'attention, sauf que le fait de dire « Ah, écoute, moi j'ai dormi 1 heure » et de se comparer, est une situation qui est violente pour Madame Pika. Alors que si jamais ils s'offraient tous les deux de l'écoute mutuellement, normalement ils devraient s'en sortir beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de plaisir. Voilà, donc on a vu à quel point la communication non violente, pouvait nous donner ce qu'on cherche, enfin en tout cas ça c'est le pourquoi, et bien sûr on fera une démonstration un petit peu plus tard. Un autre énorme avantage de la communication non violente, c'est que ça permet d'être en paix par rapport à ce qui se passe autour de nous. Imaginons qu'on ait une personne qui nous donne une critique ou qui nous envoie une reproche ou une demande implicite, eh bien à partir de là, à partir du moment où on implique la communication non violente, eh bien on n'entendra plus les reproches, on n'entendra plus les critiques, ni le langage violent qui est derrière, mais à la place, on va entendre ce que la personne a à nous dire. En réalité, la personne nous dit s'il te plaît ou merci, et notre travail est de simplement déterminer est-ce qu'elle nous dit merci, est-ce qu'elle nous dit s'il te plaît, et si s'il te plaît, qu'est-ce qu'elle veut nous demander derrière. Un autre énorme avantage, c'est que ça permet d'exprimer tous les non-dits sans faire de mal à personne. Alors là, ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, le but, c'est d'expliciter au maximum. Si jamais, par exemple, je dis j'aimerais que vous communiquiez plus », eh bien, on n'a pas vraiment d'indice sur ce que c'est que mieux communiquer. Si c'est mieux communiquer pour une personne, ça ne sera pas la même chose pour une autre personne. Et du coup, à partir de quel moment on peut savoir qu'on a mieux communiqué? Finalement, le problème ne sera pas résolu. Le fait d'utiliser la communication non violente nous permettra d'éviter ce genre de malentendus. Nous savons maintenant pourquoi utiliser la communication non violente. Je vous propose de regarder comment ça va fonctionner, évidemment, dans les grandes lignes. Je rappelle que pour chaque étape de la communication non violente, il y aura une vidéo spécialement dédiée à ça, où on va utiliser des exemples un peu plus en profondeur, etc. Là, c'est vraiment pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans cette formidable aventure de CNV. Alors, comment est-ce qu'on va appliquer cette fameuse communication non violente? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va redécouvrir un langage au service de la vie et le langage de l'amour. D'après Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, c'est un langage qu'on a quand on est enfant et puis qu'on finit par oublier très rapidement par souci de rentabilité et puis en pensant que ça ira plus vite de dire les choses de manière implicite, de faire des sarcasmes, etc. que sais-je. Et donc pour ça, on va séparer le langage en 2 parties. Donc le langage qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours, qu'on va qualifier de langage violent. Attention, je ne dis pas que vous êtes des personnes violentes si vous utilisez ce langage, je dis simplement qu'il y a des tournures de phrases
qui peuvent être vécues de manière violente par les personnes en face. Et donc si jamais vous êtes d'accord avec ces affirmations, pas de problème, on va regarder comment les modifier. Si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette affirmation, pas de souci, je respecte tout à fait, et puis j'espère quand même que vous passerez un bon moment. Voilà, donc si jamais vous utilisez ces formulations de phrases, c'est pas que vous êtes une personne violente nécessairement, mais vous emploierez peut-être des phrases qui seront vécues comme des situations violentes par les personnes en face. Voilà, donc on va commencer avec un exemple tout simplement pour rentrer dans le lard directement, un exemple de langage que en CNV, on qualifie de langage violent. Et bien sûr, c'est vraiment d'un point de vue de CNV. Et donc, si jamais je dis à une personne « tu es sale », et bien là, tout de suite, l'ego de la personne est atteint. Donc, si jamais on me dit « je suis sale », bon, on va dire Madame Pika, voilà, elle va dire à Monsieur Kirby « Kirby, tu es sale ». L'ego de Kirby est atteint, il va pas être très content, le hamster dans sa tête va se mettre à courir, et il va lui dire des méchancetés. Il va lui dire que Kirby, il ne vaut rien, etc. C'est pas très sympa. Ou au contraire, le hamster, il va dire non mais pour qui elle se prend cette pouffe et du coup, il va peut-être avoir envie de lui rejeter la faute sur elle et lui dire non mais déjà je suis pas sale et puis toi alors pour qui tu te prends la dernière fois, nanana. Ok, donc voilà, vous pouvez voir à quel point ça peut être destructeur que de s'attaquer à l'ego d'une personne. Et en plus, petit problème aussi, c'est que Kirby, il va penser qu'il est sale pour toute sa vie, et dès qu'il va se trouver en présence de Madame Pika, il va essayer de tenir ses distances, etc. Vous aurez pu le voir, du coup, les conséquences sont quand même assez terribles, parce que même où qu'il va aller, il va se soucier de est-ce qu'il est propre ou pas, juste à partir d'une minuscule phrase qui a pu déclencher tout ça. Le but de la communication non violente sera d'essayer de transformer ce tu es sale en quelque chose d'un petit peu différent, en ramenant quelque chose par rapport aux faits, et donc la discussion sera beaucoup moins stérile. Un autre exemple de langage violent qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est formuler une demande implicite. Imaginons voilà, que Monsieur Kirby il est en train de se préparer pour une réunion, Madame Pika est aussi en train de se préparer, sauf qu'elle met un petit peu plus de temps. Et du coup, Monsieur Kirby il dit « Oh là là, je vais être en retard ». Alors du coup, Madame Pika, dans sa tête, elle va se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me veut Est-ce qu'il veut que je me dépêche? Est-ce qu'il veut y aller tout seul? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. » On peut noter du coup qu'il y a 1000 façons de résoudre ce besoin insatisfait de ne pas être en retard ici. Et du coup, le problème c'est que Monsieur Kirby ici, il est en train d'attendre de Madame Pika qu'elle trouve la solution qu'il attend et qu'elle l'applique immédiatement. Évidemment, si on fonctionne comme ça, on va avoir des problèmes d'incompréhension et ça peut prendre des années voilà, de trouver la bonne solution exactement. Si on devait le tourner en CNV, on pourrait le tourner comme ceci. Monsieur Kirby pourrait dire « j'ai un petit peu peur d'être en retard parce que cette réunion est importante pour moi ». Et du coup, Madame Pika, elle dit « ok, pas de problème, je vais me dépêcher ». Alors là, elle peut interpréter voilà, la demande et tout, mais c'est pas vraiment de la CNV pour le moment. Et du coup, Kirby pourrait très simplement dire « est-ce que tu serais d'accord pour essayer de te préparer le plus vite possible ?» Ou bien ne prendre que le minimum, ou bien proposer, je sais pas, de partir un peu plus tôt, etc. Si jamais la personne elle dit non, c'est parce que derrière il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Par exemple, l'apparence de Madame Pika peut lui être très importante et du coup elle ne serait pas prête à accéder à la demande. Et du coup, il faudra trouver une autre solution qui ne menace aucun des deux besoins. Par exemple, Monsieur Kirby pourrait partir en avance et du coup Madame Pika le rejoint. Voilà, donc ça c'est vraiment dans les grandes lignes. Évidemment, si jamais Madame Pika redit non, il faut trouver une autre solution. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça va fonctionner pour trouver la meilleure solution pour les deux parties. Troisième exemple de communication qu'on peut dire violente, c'est imposer sa vision du monde aux autres. En effet, si jamais j'arrive vers vous et que je vous dis on doit se marier à 25 ans et c'est comme ça, eh bien vraiment déjà qui suis-je pour savoir, qui suis-je pour avoir décidé de ça? Et puis ensuite ça mène forcément à des problèmes de compréhension puisque si vous n'avez pas la même vision du monde, eh bien forcément si je remets en cause votre vision du monde, vos croyances, qui vous construisent, c'est comme si je remettais en cause un peu votre identité, vous voyez. Donc voilà, c'est en ça que ça peut être un langage violent. Voilà. Ok, nous avons vu le langage violent, je vous propose de découvrir un exemple rapide sur le langage non violent cette fois-ci. Donc là, on va utiliser un exemple qui sera simplement un début de communication non violente, juste pour que vous voyez un petit peu la différence. Tout à l'heure, on avait utilisé le terme « tu es sale » comme ceci, et là, il va dire « ah, je suis sale, nanana. » Et là, si jamais on avait remplacé par ceci, Madame Pika voit des couverts sales sur la table, elle dit « je n'aime pas quand tu laisses tes couverts utilisés sur la table. » Et du coup, tout de suite, là, ça va beaucoup mieux parce que Madame Pika, elle dit « moi, je n'aime pas quand il se passe ça. » Mais elle ne va pas coller une étiquette sur Kirby qu'il ne pourra pas supprimer de toute manière. Et donc là, l'avantage, c'est que la situation est correctement décrite. Et du coup, après, ça lui permettrait de enchaîner sur une demande. Est-ce que tu serais d'accord pour les mettre dans l'évier? Bon, après, c'est pas encore assez précis, parce que ça peut être, est-ce que tu veux le faire tout de suite, ou est-ce que tu serais d'accord pour le faire à chaque fois que tu as terminé de manger? Du coup, il faudra simplement le préciser par la suite.
Voilà, nous avons eu un petit avant-goût de ce que c'est que la demande en CNV. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on entre un petit peu plus dans le lard cette fois-ci pour voir les 4 étapes à appliquer. Pour ça, on va du coup apprendre à formuler une demande en CNV qui va se dérouler en 4 étapes distinctes. Les 4 sont tout aussi importantes les unes que les autres, et s'il y en a une qui est foirée, le reste de la démarche sera foiré aussi. Mince, c'est dommage. On va commencer par déclarer une observation. Donc on va donner une observation de ce qui est à l'origine de notre mal-être. Imaginez, voilà, je suis à la gare, j'attends un petit pote et il y a quelqu'un qui met de la musique très fort. L'observation, c'est que la musique est trop forte. Pour moi, attention, parce que si je dis que la musique est trop forte, ça inclut que la musique est trop forte pour tout le monde, et donc on impose notre vision du monde aux autres. Comme si on disait, bah voilà, il y a une juste et une mauvaise manière de faire pour écouter de la musique en public. Et du coup, il est important de faire la différence entre observation et évaluation, c'est l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, et donc si jamais on ajoute le « pour moi » à la fin, tout de suite, eh ben, on se réapproprie notre propre responsabilité. On pourrait donc commencer par des phrases comme celle-ci. Quand je vois que tu parles comme ça de mon ami, ou quand tu dis que je suis ingrat, je suis bête, je suis en retard. Attention, si je dis quand je vois que tu es en colère, on est en train de décider pour la personne de comment elle se sent, alors qu'elle ne nous l'a peut-être pas dit. Et du coup, à partir de là, on lui colle une étiquette, et tout de suite, ça peut mener à des conflits, parce que la personne peut réellement se mettre en colère après. Donc on pourrait remplacer simplement par ceci. Quand je vois que tu fais la vaisselle avec des gestes plus brusques que d'habitude, ou plus bruyants que d'habitude. Voilà, ça, il s'agit bien d'une observation. Voilà, plus d'informations sur la différence entre observation et évaluation dans la vidéo qui sera dédiée, qui sera dans la description. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui est l'identification des émotions. Vous allez simplement à chercher sur internet vocabulaire des émotions et vous allez trouver plein d'informations. L'important, c'est que l'émotion elle soit la plus précise possible pour que la personne elle soit bien capable de bien nous comprendre. Donc si par exemple on dit quand tu laisses des couverts sales sur la table, eh bien moi je me sens irrité par exemple, je me sens agacé, je me sens inquiet, j'ai peur, etc. Ce sont des émotions qu'on va pouvoir formuler devant notre interlocuteur et il va forcément les comprendre parce qu'on ressent tous les mêmes émotions, sauf qu'on ne les partage pas forcément au même moment. Ce qu'il faut noter de très important, c'est que les émotions, finalement, on les ressent au moment de l'observation, qu'elles peuvent changer dans le temps et que notre corps cherche à aller mieux de base. Le problème, c'est que ça prend du temps et ça prend aussi de l'énergie. Et du coup, exprimer clairement les émotions à quelqu'un, eh bien ça va déclencher une réaction empathique de sa part et donc il va avoir envie de vous aider. Sauf si, de son côté, ces émotions ne sont pas entendues ou en tout cas il ne se sent pas écouté. Et donc on peut commencer notre phrase comme ceci, je me sens nanana. Et donc là nous avons plusieurs exemples d'émotions que j'ai notés ici. Plus d'informations sur l'identification des émotions dans la vidéo qui sera spécialement dédiée pour ça. Ensuite, pour la troisième étape, il va falloir qu'on apprenne à identifier nos propres besoins qui sont insatisfaits. On a énormément de besoins différents. Vous pouvez aller chercher sur internet, pareil, le vocabulaire des besoins. Il suffit de commencer la phrase par « parce que j'ai besoin de nanana » et tout de suite, notre besoin sera compris par l'interlocuteur parce que les besoins sont partagés par tout le monde. On a tous besoin de sécurité affective, on a tous besoin de manger à un moment, de dormir à un moment, etc. Et du coup, quand on va formuler le besoin qui est insatisfait, bah la personne va se dire « Ah, ouais, c'est quand même un besoin important, tous les besoins sont importants, c'est quand même un besoin important, si jamais je peux l'aider à le satisfaire, je serais très content de le faire. » Ce qui est important dans cette phase-là surtout, c'est qu'il faut se dire que la personne n'est pas à l'origine de notre mal-être. Si jamais on est à la bibliothèque et qu'on essaie de travailler, c'est pas parce qu'il y a de la musique qu'on ne va pas réussir à travailler. C'est parce qu'on a besoin de calme et que ce besoin n'est pas satisfait. Là, la différence est légère, sauf que la seule différence, c'est qu'on se réapproprie à nous-mêmes la responsabilité de ce qu'on ressent. Ce sont nos besoins qui ne sont pas satisfaits et ce n'est pas de la faute de la personne en elle-même. C'est l'événement, le fait qui se passe, qui menace les besoins en question. Voilà, c'est légèrement différent, mais la différence entre les deux est énorme parce qu'on se réapproprie notre propre responsabilité. Donc par exemple, si on est dérangé par une personne qui est habillée avec des vêtements trop courts pour nous, eh bien ce n'est pas de la faute de la personne qu'on est dérangé. C'est parce que nous, on a besoin de pudeur, de constance, de cohérence avec nos croyances ou que sais-je, et du coup, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc c'est bien important de faire la différence entre eux. Ce n'est pas sa faute, c'est nos besoins qui ne sont pas satisfaits. Et c'est nous qui pouvons changer les choses, faire en sorte que ça change. Et ce n'est pas en insultant la personne évidemment. Plus d'informations sur l'utilisation des besoins dans la vidéo qui sera dédiée aux besoins. Voilà, nous avons quasiment terminé notre demande en communication non violente, mais une fois que nous avons fait nos différentes phrases ici, que nous l'avons bien construite, etc., il ne nous reste plus qu'à formuler la demande. Pour ça, on a simplement qu'à demander quelque chose qui ressemble à ceci. Est-ce que tu serais d'accord pour nanana? Attention, il faut que la demande elle soit claire et précise et qu'elle ne laisse pas de place à l'interprétation. Tout à l'heure, on avait l'exemple de communiquer. Si jamais je dis, est-ce que tu serais d'accord pour mieux communiquer? Ça ne veut pas dire grand-chose, on ne sait même pas comment atteindre le but. Et du coup, ce qui peut être bien, c'est de préciser un petit peu plus, se mettre d'accord sur le résultat attendu, etc.
Très important dans cette partie-là, c'est que la personne doit avoir le droit de refuser. Et elle doit sentir qu'elle a le droit de refuser sans s'exposer à des menaces ou des reproches ou que sais-je. En effet, il s'agit bien d'une demande et pas d'une exigence. Si jamais on utilise la communication non violente avec l'intention d'avoir ce qu'on veut, sans se préoccuper de ce que la personne va nous dire en face, eh bien, je pense qu'une batte de baseball serait quand même beaucoup plus appropriée et beaucoup plus rapide que de faire de la communication non violente. Et donc, c'est important de bien laisser à la personne la possibilité de refuser et montrer que si elle refuse, on est là pour écouter les besoins qui sont insatisfaits derrière. Et si jamais c'est le cas, eh bien, on va accompagner la personne pour lui faire formuler les 4 étapes à son tour. De cette manière, normalement, petit à petit, on va arriver à construire tout ce dont on a besoin et du coup à proposer des solutions qui menacent les besoins d'aucune des deux personnes. C'est quand même magnifique, n'empêche. Plus d'informations sur la formulation de la demande dans la vidéo qui sera dédiée, présente dans la description et la playlist. Comme on l'avait dit tout à l'heure aussi, la communication non violente ne nous permet pas, nous permet d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour les deux personnes. C'est pas une manière de manipuler les gens, mais ça permet également de ne plus entendre les critiques et les attaques qui nous sont directement adressées. Et donc pour ça, si jamais il y a une personne qui nous dit quelque chose qui nous fait du mal, voici comment on va procéder. Il ne nous reste plus qu'à sortir la baguette magique et puis à commencer notre phrase par dire ceci. Tu veux dire que, nanana? Est-ce que tu veux dire que tu te sens nanana? Tu te sens blessé parce que tout à l'heure, je t'ai interrompu pendant ta discussion? Est-ce que tu te sens oppressé parce que j'ai pris ta place tout à l'heure? Voilà, quelque chose comme ça. Le fait de le dire de cette manière, ça va montrer à la personne qu'on est prêt à écouter ce qu'elle a à nous dire. Ah, je sens que tu as un besoin insatisfait à me partager, je veux écouter ce que tu as à me dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux bien préciser un petit peu? Tu veux dire que tu te sentais blessé, etc. J'imagine que vous voyez un petit peu le topo, et du coup le but c'est accompagner la personne. Le but c'est de vraiment lui dire, bah voilà, je vois que tu te sens mal, et si tu es d'accord, j'aimerais accueillir ces émotions avec toi. Évidemment, on n'est pas obligé de le faire de manière aussi procédurale avec le tu veux dire que. Si jamais il y a une personne, voilà, si jamais il y a une personne qui se sent vraiment très en colère, etc., et qu'on se positionne en tant que personne qui essaye de deviner les besoins, les émotions, etc., il se peut qu'elle le prenne mal. Et évidemment, si jamais vous sentez ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette formulation. Mais vous pouvez quand même faire la démarche soit dans votre tête, soit le tourner un peu différemment. Par exemple, ça a l'air de vraiment vous embêter que le monsieur il mette la musique fort. Et puis voilà, comme ça, on n'a pas utilisé la tu veux dire que qui a l'air de sortir d'un dictionnaire. Et donc le but, c'est qu'on essaye de faire appliquer les 4 étapes à la personne pour mieux comprendre comment elle se sent, mieux comprendre ses besoins, et du coup mieux comprendre une solution qui permettrait de satisfaire tous les deux besoins des deux personnes. Donc voilà, c'est toujours pareil, on revient toujours au même point. Finalement, on se retrouve à faire une observation. Est-ce que tu dis ça parce que j'ai pris ta place à table à midi, par exemple? Donc, demander des précisions sur ce qui s'est passé. Partir à la recherche des émotions ressenties. Comment est-ce que tu t'es senti quand j'ai fait ça? Ensuite, partir à la recherche du besoin. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin d'espace? Voilà. Écouter et proposer une solution. On peut demander par exemple qu'est-ce que la personne elle attend de nous et qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, il ne faut pas qu'on accepte si ça menace un de nos besoins à nous non plus. C'est pas ça la CNV. La CNV, c'est que si jamais nous on refuse, eh ben, on soit capable d'exprimer nos propres besoins à l'inverse. Par exemple, on pourrait très bien dire, il se trouve que j'ai également besoin d'espace et de confort. Est-ce que ça te conviendrait que l'on partage en deux, tout simplement? Naturellement, il va y avoir des moments où, évidemment, la CNV ne servira pas à vous donner tout ce que vous voulez. Ça peut arriver que des besoins, dans des conflits d'intérêts, voilà, ne coïncident pas ensemble et que c'est tout simplement pas possible. Là, la meilleure solution, ça sera simplement de cesser la discussion. Et puis, de toute manière, en CNV ou pas en CNV, il n'y aura pas de solution. Donc, comme ça, c'est plus rapide de simplement interrompre la discussion et puis choisir une autre piste ou une autre personne si vraiment le conflit est très grave. Voilà, nous savons comment ça fonctionne la CNV un petit peu en pratique, un petit peu en détail, comment formuler une demande et comment réagir à une attaque. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous rappelle qu'il y a toujours les vidéos dans la description et la playlist qui est attachée. Et vous pouvez également effectuer des recherches sur Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente. Et du coup, il a fait des super conférences qui sont traduites en français et un super livre d'introduction à la CNV dont le titre s'affiche juste ici. En conclusion de ce que c'est que la CNV, ça vous permet de nous relier à nos besoins qui sont insatisfaits. Il faut savoir que tout est besoin et tout ce qu'on fait est fait pour satisfaire un besoin. Et du coup, chaque besoin est partagé par l'ensemble de l'humanité et donc on va pouvoir formuler une demande qui permette de satisfaire ces besoins. Le plus important, c'est que la personne en face doit se sentir en sécurité pour dire non et ne pas s'exposer à des reproches. Si jamais l'objectif est que la personne dise oui, eh bien simplement prendre une batte de baseball, ça sera plus rapide, mais la relation sera basée sur la peur et la violence.
Il faut aussi retenir que l'humain passe son temps à dire merci ou s'il te plaît, et donc si jamais il nous dit quelque chose qui nous fait du mal à notre ego, eh bien il faut essayer de se rappeler cette partie-là. Merci ou s'il te plaît. De cette manière, normalement, vous devriez le vivre d'une manière beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte que la personne souffre, qu'elle a des besoins, et vous serez sans doute très heureux et très heureuse de pouvoir contribuer à son bien-être. Et donc, pour formuler une demande, ça se fait en 4 étapes. Observer sans évaluer, identifier ses émotions, identifier les besoins insatisfaits, et enfin, formuler une demande en lui laissant le choix de refuser. Attention, c'est très important. Et enfin, on a pu voir également que ça pouvait nous permettre de réagir à une attaque, que ça peut se faire avec la baguette magique, tu veux dire que nanana, tu te sens nanana parce que nanana, et ça permet de ne plus entendre les attaques, mais bien les besoins insatisfaits derrière le message. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos pour aller un petit peu plus loin si ça vous a tenté, et puis j'espère qu'après cette petite vidéo, la communication non violente vous semble un petit peu plus claire. Merci et à bientôt.